j'étais fascinée par Massaoui. Et je ne savais pas ce que c'était en fait. Je pensais que c'était un tissu, je ne comprenais pas pourquoi il avait du relief ce tissu. Et j'étais fascinée par ce tissu. Et voir ma mère, mes grands-mères, ma tante, tout ça, se préparer pour aller dans le mariage, la boîte à bijoux avec des diamants. Et donc c'est vrai, on est loin de la pauvreté des bateaux. Je respecte et j'adore, et tu as raison. Mais moi j'étais fascinée par l'opulence en fait. Et c'est vrai que une fois je me baladais justement dans la Médina et j'ai trouvé des morceaux de Massaoui qui étaient cassés, déchirés, sales, tout ça. Et en fait, mon premier collier était des chutes de Massaoui. J'en ai fait un collier parce que ma grand-mère m'a dit coule-le sur une robe. Je lui ai dit non, je trouve ça tellement beau que je voulais le mettre tous les jours. Et c'est pour ça, en fait, c'est né vraiment de là. La marche look est vraiment née de cet amour des broderies tunisiennes. Tu avais pris ce premier collier? Bon, j'étais pas adolescente, j'avais peut-être 20 ans déjà. Mais je me rappelle, j'avais été voir ma grand-mère, j'ai dit à ma mamie, je veux apprendre la broderie, l'art subtil. Elle m'a regardée, elle me dit, même ta mère, je ne vais pas apprendre, je ne comprends pas. Je lui ai dit, si, moi je veux apprendre. Et elle m'a amenée je suis de Nabeul, donc chez la grande palace de Nabeul. Et elle m'a mis donc le soldal, et elle m'a dit, papa, et elle m'a sorti le polygef. Et j'ai appris la descriptive, le thème et tout ça. Et elle n'en revenait pas qu'une fille comme ça de Paris, comme vienne, s'installer dans le soldat par terre et apprenne à broder. Et tout est né de là, de cet amour de notre artisanat. Les brusquets, mais il faut être sur place aussi pour les encourager. Et moi, malheureusement, je ne suis pas sur place. Donc, c'est moi-même qui me décourage à la fin et c'est tellement triste parce que c'est tellement beau ce qu'ils font. Et les jeunes, leurs enfants ont encore envie parce que malheureusement, pour eux artisans, peut-être c'est pas bien comme métier, parce qu'il faut être avocat, médecin, je sais pas quoi, c'est ça qui fait qu'on a réussi sa vie. Mais moi, je pense qu'en fait, continuer le travail de ses parents et je sais pas, les jeunes ne sont pas assez motivés par reprendre les affaires de leurs parents et de les moderniser. Voilà. Après, peut-être comme c'est mieux que moi. Moi, en tout cas, j'ai eu tellement de résistance que j'ai très vite laissé tomber, en fait. C'est une excitation, en fait. To be excited about it. Voir un tissu, j'ai envie de faire des choses avec. Et pas regarder ce que fait le voisin. Bon, on peut être inspiré, évidemment, on voit quelque chose qui nous attire, mais c'est être excité par ce qu'on est en train de faire et croire en soi, en fait. Ça, pour moi, c'est la clé du succès. Après, où je serai dans 10 ans, en Inde, non? Non, mais en fait, en vérité, on ne sait pas, parce que on rencontre des gens et ces personnes-là vous emmènent dans un autre chemin dont vous n'avez absolument pas prévu d'aller. Et en tout cas, je sais que dans 10 ans, je créerai des choses. Peut-être, si ce n'est pas des bijoux, ce sera des chaussures, si ce n'est pas des chaussures, ce sera des chaises, ce sera des pots, je ne sais pas. Mais ce sera toujours dans la création. J'aime faire, je ne sais pas. En fait.